Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous dire ce qu'il ne faut pas faire. En fait, j'ai remarqué grâce au rendez-vous que parfois vous avez des représentations erronées et ça vous bloque sur le chemin pour avancer sur la flamme en fait, sur le chemin de la flamme. Alors du coup, je voulais vous en parler comme ça, j'espère que vous pourrez réajuster facilement. Alors, c'est sûr que c'est pas facile en vidéo parce que bah voilà, je vais parler d'une manière générale. Mais je pense que ça devrait soulager beaucoup de gens. Yeah, yeah. Alors, je voulais vous rappeler que la flamme jumelle, c'est vraiment quelque chose d'assez personnel. Alors, heureusement, on a des grandes lignes, hein, ça c'est génial, mais ça reste quand même, vraiment, ça reste quand même quelque chose qu'il faut ajuster. Moi, j'aime dire que c'est de la haute couture parce que c'est personnalisé, c'est des histoires différentes, c'est des ressentis différents, même si, heureusement, il y a des grandes lignes. Alors ça, on m'a demandé de vous en parler. Moi, je ne sens pas trop concernée. Enfin, je pense pas connaître des gens concernés, mais ça peut peut-être vous éclairer. Parfois, on va absolument rentrer dans une case. Donc parfois, le chaser, runner, c'est important. Personnellement, j'avais pas du tout vécu ça dans mon chemin de flamme jumelle. Nous, on avait tous les deux peur, donc comme ça, c'était réglé. C'était pas du tout ce qui nous convenait. Le yin-yang, bah nous, on va voir ça plutôt d'un autre aspect. Enfin, est-ce qu'on est ancré, est-ce qu'on n'est pas ancré. Enfin, donc du coup, bah, quand on est ancré, on a plus de force. Mais le fait de s'être rencontrés, ça nous a un peu fait décoller. Donc c'est pas non plus mon référentiel. Mais c'est pas grave. Je veux pas dire que c'est pas des bonnes choses. Je veux dire simplement que vous vivez peut-être une histoire différente. Et auquel cas, écoutez-vous et trouvez les mots, trouvez les ressentis, trouvez les chemins, trouvez les trucs qui vous correspondent. N'essayez pas de rentrer dans une case. Et c'est vraiment d'ailleurs tout l'objet en fait des petites choses que je vais vous dire aujourd'hui. Ne rentrez pas de force dans des cases en fait, mais juste observez, recentrez-vous et essayez d'ouvrir l'esprit le plus possible. Parce que c'est vraiment ça, dans cette histoire de flamme jumelle, je pense que ouvrir, s'ouvrir, et ouvrir le cœur et vraiment s'ouvrir le plus possible à la lumière. Et ça demande en permanence un effort pour déverrouiller la tête. C'est comme ça. Je voulais aussi vous parler aussi de ça, du grand signal. Souvent, on va dire que dans la flamme jumelle, on est forcément, ça commence par un coup de foudre. Pas forcément. Il y a des gens même qui n'ont pas forcément une énergie d'amour ou une énergie d'attirance. Mais ils s'en rendent compte un peu plus tard. Il y a de la jalousie qui s'installe quand le monsieur est avec une dame. Ça va dépendre de ce qu'il y a dans vos auras, ça va dépendre de comment c'est connecté. Mais ça peut pas, c'est peut-être pas forcément très amoureux, mais il peut y avoir aussi des grandes connexions d'âme. Alors c'est moins sentimental au début, mais en même temps c'est aussi très solide et on sent qu'on peut pas, c'est difficile d'être l'un sans l'autre. Donc même ça peut-être ce sentiment d'être l'un sans l'autre, ça peut être remis en cause. Chez la flamme jumelle aussi, un autre des préjugés, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont en couple. Là, j'en ai beaucoup qui appellent et disent, mais moi, j'en ai rien à péter de votre histoire de flamme jumelle. Je viens parce que, voilà, ça m'intéresse ce que vous dites sur les anges. Et puis, j'en pose des questions sur leurs enfants et tout. Puis tout d'un coup, je me dis, mais en fait, ça fait 20 ans que vous êtes mariés et vous êtes en couple flamme jumelle. Donc, il y a beaucoup de couples comme ça qui ont fonctionné pendant très 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 longtemps, qui ont plutôt bien réussi. Au moment de la rencontre, ils ont vraiment ce fort sentiment que c'est lui ou que c'est elle, en fait. Et donc ça, c'est assez hallucinant. Et c'est grâce aux enfants qui sont un petit peu différents, qui se rendent compte qu'ils sont des familles un peu différentes. Puis après, du coup, on réajuste le couple parce que souvent, il y a un moment, ça coince dès qu'on rentre pas dans la connexion d'âme, la communion d'âme. Et du coup, qu'on termine pas la fusion, il commence à y avoir des petites tensions, voire des grosses tensions au sein du couple qu'il faut réajuster. Donc voilà, je voulais vous parler de ça aussi parce que ça peut être votre cas. Tout ça pour continuer là pour le coup avec les gens qui sont FJ. J'ai pu voir cette semaine des gens qui étaient FJ, qui étaient sur le chemin et en fait qui m'ont dit des trucs mais qui ne les concernaient plus. Alors je vous dis attention, attention, on avance super vite sur le chemin de la flamme. En fait, c'est juste incroyable et on se voit pas grandir, on se voit pas transformer. Pourtant, ça se fait tous les jours un petit peu. Et au final, en 15 jours, un mois, quelques mois, les transformations à l'intérieur dans nos énergies sont énormes.
Donc là, la dame, elle me disait, eh, c'est bizarre, il y a un blocage à ce niveau-là, comme on est miroir. En fait, je pense que j'ai le même blocage. Puis là, moi, ils me montrent son aura, puis ils me disent, mais non, en fait, ils sont plus en miroir. Ça, c'était des choses qu'on pouvait vivre sur la première partie de la purification. Et là, ils sont déjà en fusion. Donc elle, en fait, elle est le réceptacle de son jumeau. Vous savez, quand la sensation que le jumeau rentre à l'intérieur de nous, qu'on ne fait plus qu'un, que qu'est-ce qu'il y a d'autres sensations, qu'on commence à s'unifier à lui. Mais en fait, à ce moment-là, c'était important qu'elle constate qu'elle en était dans cette phase-là parce que elle bloquait le processus malgré elle. Donc c'est pour ça que je voulais vous parler de tout ça parce que voilà, l'idée c'est que on évite de faire la même chose. Autre chose aussi, c'est que par exemple pour moi, j'ai vu sur d'autres personnes, c'est que quand on est en fin de chemin, justement, une fois qu'on est fusionné, donc on peut fusionner sur plusieurs plans, donc avec notre jumeau, mais aussi avec la future famille, c'est intéressant d'ouvrir sa conception de soi. Alors bien sûr, c'est son corps, c'est son âme, mais en fait, on est déjà dans une énergie de couple, une énergie de famille. Et c'est important pour moi, en tout cas, de ramener ces énergies-là pour complètement fusionner. Mais j'ai vu que chez d'autres personnes, si la dame elle disait bah voilà, je fais mon alignement et elle ne prenait pas en compte l'autre, ça a commencé à lui faire des douleurs dans son corps. Alors c'est des douleurs énergétiques, spirituelles, mais c'est des douleurs. Et puis du coup, elle fait la moitié du travail. Donc c'est pas tout à fait ça qu'il faut faire. Donc c'est pour ça je vous propose d'essayer des mantras, de dire bon bah voilà, je m'aligne moi-même, je m'aligne avec ma flamme jumelle, j'aligne mon couple, j'aligne ma future famille, j'aligne voilà ma famille d'âme, des choses comme ça pour que vous soyez totalement en accord avec ce qui se passe au niveau énergétique. Voilà. Aussi au niveau des préjugés, je crois que je vais vous faire une vidéo là-dessus. Mais en attendant, c'est un très très beau témoignage d'une dame. C'est que en fait, elle a vu donc avec son jumeau, il se voit au boulot, mais ça se passe pas super bien. Enfin, vous imaginez, c'est un peu tendu, on va dire ça comme ça. Et en fait, un jour, il est venu la rejoindre dans la 5D. Elle m'a vraiment raconté que ben voilà, on sait pas toujours trop ce qui se passe dans la 5D et que pendant longtemps, elle le chassait. Et moi, je suis partisane de dire plutôt maintenant, ben parce qu'il y a des liens de lumière entre différents plans, donc des plans très élevés, très éveillés, et puis notre conscience terrestre. Ce qui était, elle le laisse venir, et puis là, elle voit qu'ils se prennent tous les deux dans les bras, et tout autour d'eux, c'est noir. Mais en fait, le fait qu'ils soient tous les deux dans les bras l'un de l'autre, ça dégage une telle lumière. Alors elle voulait s'échapper, elle avait peur. Et lui, il l'a gardé dans ses bras. Alors tout ça, c'est des visions hein, qui sont sur un autre plan. Elle a décidé de rester en fait avec lui. Et en fait, toute la lumière qu'ils ont dégagée a repoussé l'ombre. Alors ça, c'est une grande victoire. Vous allez me dire, oui, mais dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? En fait, dans la vraie vie, juste il faut attendre que cette lumière-là, elle descende pour qu'effectivement cette grande victoire, elle soit aussi visible. Ça met un peu de temps parce que c'est très 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 loin. C'est pour ça qu'on est fatigué parce que on est en permanence très loin et un petit peu ici. Donc voilà. C'était les petites choses dont je voulais vous parler pour que justement vous pilotez correctement votre véhicule terrestre, votre barque, votre couple, vos familles. Je le dirai jamais assez, mais vraiment la flamme jumelle, quand on a celui qui a la conscience, et c'est beaucoup de femmes, c'est vraiment retrouver un très très grand pouvoir spirituel. C'est vraiment être celle qui éclaire, celle qui allume, celle qui met en lumière, celle qui pilote. Donc, je voudrais vraiment que vous compreniez et que là aussi, il faut peut-être retirer des limitations parce que ça n'a peut-être jamais existé de cette manière-là dans l'histoire de l'humanité, que vous avez vraiment un pouvoir. Vous n'avez pas dans le sens contrôle, dans un sens possibilité, et que en fait vous avez même, je dirais, la responsabilité de conduire à bon port ce navire, ce couple, cette famille. Alors n'oubliez pas, vous êtes la lumière, vous êtes la conscience, vous êtes celle qui le voyait, mais lui ou l'autre flamme est la force. D'accord? Donc il y a un partage comme ça des tâches qui est juste énorme, hallucinant. Si vous pouviez voir comme je vois, comme c'est fait d'une manière très très intelligente, mais c'est même tellement intelligent que c'est compliqué de faire des dessins, des croquis. Je vais essayer, mais c'est tellement
minime, c'est tellement ridicule par rapport à la réalité que bah, c'est presque gênant. Mais en fait, bon, il faut qu'on essaye un petit peu de comprendre. L'idée, c'est que vous ne perdiez pas du tout d'objectif. Cela, c'est que c'est fait pour que ça fonctionne, en fait. Après, c'est à nous de comprendre où ça bloque. Mais, et puis de s'ouvrir et, enfin voilà, j'ai fait plein d'autres énergies. Oui, bon, j'ai fait des énergies, j'ai fait des vidéos. Voilà, pour que vraiment vous n'oubliez pas ça, que vous vous remobilisiez, que ça demande toujours, vous savez, une remise en cause. Est-ce que là je suis juste? Est-ce que là je suis assez ouvert? Est-ce que je dois pas changer ma manière de penser? Ou est-ce que même je dois arrêter de penser? Et là-dessus, je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir. Yeah. Yeah.